Edugestion vient de tenir son assemblée générale de fondation et nous avons publié un enregistrement de cet événement. Puisque cet enregistrement est de longue durée, nous avons pensé créer une synthèse du contenu de l'assemblée générale qui devrait durer environ 5 minutes. Au début de l'assemblée générale, le 10e anniversaire d'Edugestion a été souligné. Le site internet Edugestion a en effet été créé le 3 novembre 2013 sur le serveur de l'Université Saint-Gor d'Alexandrie. Depuis sa création, le site compte maintenant 900 inscrits. Nous avons créé également d'autres groupes de communication, dont un groupe WhatsApp international qui compte 391 membres pour le moment, une chaîne YouTube auquel se sont abonnés 700 personnes. Nous avons été reconnus par Microsoft et Google et l'Université Saint-Gor, la Confémen, donc la Conférence des ministres de l'Éducation, et l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation. Nous avons pour le moment 190 membres cotisants dans les associations nationales Edugestion. Au début de l'Assemblée générale, des remerciements chaleureux ont été adressés aux membres du conseil d'administration provisoire qui avait été chargé d'élaborer les statuts et l'organisation de cette Assemblée générale. Merci donc à ces membres qui ont consacré beaucoup de temps à la préparation de cet événement. 75 membres ont participé à l'Assemblée générale. Plusieurs autres ont tenté de se connecter, mais n'ont pas pu le faire à cause de problèmes techniques. La liste des membres est disponible dans le compte-rendu de l'Assemblée générale qui sera diffusé à tous les membres cotisants. L'Assemblée générale a procédé à l'adoption des statuts d'Edugestion internationale. Une proposition de statut a été rédigée par le CA provisoire et cette proposition ensuite a été mise en consultation auprès des associations nationales. Durant l'Assemblée générale, les membres présents ont été invités à voter sur l'adoption de ces statuts et tous les votes enregistrés ont été en accord avec les statuts proposés avec une seule abstention. Nous pouvons donc considérer que les statuts ont été adoptés à majorité avec une abstention. L'Assemblée générale a également procédé à l'accréditation des associations nationales. Pour être accrédité, certaines conditions avaient été posées, notamment de présenter un document testant leur reconnaissance officielle par l'autorité nationale, les statuts de chaque association nationale, la liste d'un minimum de 10 membres cotisants, la proposition d'un délégué et d'un suppléant pour représenter cette association nationale au sein du Conseil d'administration internationale. Les documents donc ont été fournis, ont été mis à la disposition des membres dans un dossier partagé sur Google Drive et un membre du conseil d'administration a vérifié que ce dossier a été fourni par une association nationale et proposé son accréditation. Voici la liste des pays qui ont déposé une demande d'accréditation. La personne du conseil d'administration qui a vérifié que les exigences avaient été remplies et a proposé l'accréditation de cette section nationale et le résultat du vote sur cette accréditation. Nous avons donc, à partir de maintenant, 10 associations nationales accréditées, soit le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, la Mauritanie, le Sénégal, le Tchad et le Togo. Félicitations à ces associations nationales pour leur accréditation. L'Assemblée générale a ensuite procédé à l'élection d'un conseil d'administration. Selon les statuts adoptés, les membres du CA international et leurs substituts sont proposés par les associations nationales accréditées. Puisqu'il y a eu 10 sections nationales d'accrédités, il y a eu donc 10 membres du CA proposés et 10 suppléants. Alors, voici la liste des membres qui ont été proposés par les 10 associations nationales accréditées. Et l'Assemblée générale a entériné cette sélection par les associations nationales et les 10 personnes déléguées font partie maintenant du Conseil d'administration international et leurs suppléants peuvent, au besoin, les représenter s'ils sont absents. La dernière partie de l'Assemblée générale était consacrée à la proposition de critères de sélection du siège international lors de la prochaine Assemblée générale. L'Association internationale Edugestion a été créée au Canada-Québec en 2022 en vue de jouir le plus tôt possible d'une existence légale. Son siège est fixé à Montréal, mais ce n'est qu'un siège
virtuel qui devra être transféré le plus rapidement possible dans un pays africain. Il a été suggéré que la prochaine Assemblée générale sélectionne l'Association nationale qui hébergera ce siège international. Et pour amorcer la réflexion sur ce sujet, le CA provisoire a proposé des critères qui pourront être modifiés par le nouveau conseil d'administration élu par cette Assemblée générale. Voici les suggestions de critères proposés par le CA provisoire. L'existence d'une association nationale accréditée pour soutenir ce siège international, le nombre de membres, ajout des cotisations, le nombre d'alumni GSE, les activités qui ont été menées par cette association, le leadership démontré par l'association nationale, les avantages offerts par l'association nationale et ou ses partenaires, la reconnaissance actuelle de l'association dans le système éducatif national, la stabilité sociale dans le pays qui hébergerait ce siège international et le dossier de candidature de l'association nationale qui devrait refléter l'ensemble des critères qui ont été proposés ici. Une discussion a été ensuite conduite par les membres présents à l'Assemblée générale et la synthèse de ces discussions sera incluse dans le compte-rendu de l'Assemblée générale. En synthèse, l'Assemblée générale a adopté les statuts selon des procédures démocratiques et elle a procédé à l'accréditation de 10 associations nationales. Elle a élu un conseil d'administration qui siégera jusqu'à la prochaine Assemblée générale. Elle a amorcé une réflexion sur la sélection du siège international. Donc, les principaux objectifs de cette Assemblée générale ont été atteints et des félicitations sont adressées de nouveau au conseil d'administration provisoire pour la préparation de cet événement et à tous les membres et de gestion qui ont souhaité y participer et contribuer à la fondation de l'Association internationale de gestion. Depuis sa création il y a 10 ans, le réseau EduGestion a connu un leadership assez centralisé. Maintenant qu'il existe 10 associations nationales accréditées, il est impératif pour la survie de ces associations nationales et de leurs associations internationales que ces associations et leurs membres adoptent de plus en plus un leadership actif dans la gestion et dans les activités de l'association. Et c'est le souhait que nous formulons à la fin de cette Assemblée générale pour que nous puissions tous ensemble atteindre la finalité que nous poursuivons tous, c'est-à-dire l'amélioration de la gestion des systèmes éducatifs. Félicitations.